Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, nous sommes avec Bruno Meurat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de la société Elise, spécialisée dans la collecte et le recyclage de papier de bureau. Alors déjà, si vous deviez nous présenter un petit peu plus en détail la société Elise, le concept, votre métier tout simplement aujourd'hui. Alors le métier d'Elise, c'est de développer le recyclage des papiers de bureau qui reste assez peu important en France. Il y a moins de 25% du papier qui est recyclé dans les bureaux. C'est de collecter ce papier, de préparer le recyclage en triant le papier et de l'envoyer dans les filières de recyclage. Alors d'où vous est venue cette idée du concept, si on devait rappeler l'historique de la société? Alors l'idée est née en 1990, donc il y a déjà pas mal d'années. J'avais à l'époque une entreprise de marketing relationnel, une agence de publicité, et j'étais frappé de voir que dans nos poubelles, il n'y avait que du papier, et que ce papier, on le mettait sur le trottoir pour l'envoyer à la décharge ou en incinération, ce qui n'est pas terrible pour l'environnement puisque ça pollue. Et j'ai pensé qu'on pouvait faire mieux avec ce papier en le recyclant, lui donnant une deuxième vie. J'ai proposé à l'époque à mes collaborateurs de mettre un carton à côté de leur poubelle pour ne plus mélanger le papier avec les déchets. Ça a très très bien marché tout de suite, si bien qu'on s'est trouvé embarrassé de volume de mètres cubes de carton plein de papier sans savoir qu'en faire, parce qu'à l'époque il n'existait pas d'organisation pour prendre le papier des entreprises et le porter au recyclage. Donc c'est ce que vous avez créé aujourd'hui. Et quelques années après, j'ai vendu mon entreprise. Et en 1996, j'ai présenté l'idée à la ville de Lille, qui a été intéressée, qui a participé à la réflexion sur la possibilité d'en faire une activité économique. En préparant ce dossier, j'ai découvert qu'on pouvait créer des emplois pour des personnes sans qualification et avec les gens qui ont travaillé avec moi chez Elise sur le sujet, on a choisi de réserver ces emplois à des personnes en difficulté. Oui, c'est la particularité des personnes en insertion ou des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, il y a combien d'employés, combien de tonnes peut-être de papier traité? Alors aujourd'hui, Elise vient de dépasser les 130 emplois. 130 emplois sur différents sites de production. Dans le Nord-Pas-de-Calais, nous avons trois sites, à Lille, à Douai, Cambrai, à Paris, où nous avons 2 sites de production, à Lyon, à Saint-Étienne et Marseille. Ouais, la société s'est bien développée aujourd'hui. La société s'est bien développée et entend poursuivre son développement puisque nous avons un plan pour couvrir toute la France d'ici 3 à 5 ans. Alors, donc la question, pour donner une idée, peut-être pas pour parler forcément de chiffre d'affaires, mais en tonnes de papier traité, ça donne combien par an ou depuis la création peut-être? Alors en 2012, nous avons en prévision 12 000 tonnes de papier. Depuis la création d'Elise, je crois que les tonnages sont sur le site Elise. C'est un chiffre très important. On doit avoir dépassé les 85 000 tonnes, je crois, 86 000 tonnes. Alors aujourd'hui, on l'a dit, donc 130 employés, la société se développe partout en France. On peut gagner de l'argent alors avec le papier? On peut gagner de l'argent, je ne sais pas, parce que nous, on n'en gagne pas et on ne cherche pas à en gagner, puisque Elise est une entreprise à but non lucratif. Lorsqu'on gagne de l'argent, c'est réinvesti dans le développement de l'entreprise. En tout cas, c'est rentable. En tout cas, c'est équilibré. Voilà. C'est notre objectif, c'est l'équilibre et la poursuite du développement. Alors, pour parler du marché du recyclage, au niveau de la concurrence, qu'est-ce que ça donne? Il y a aussi d'autres entreprises privées, peut-être? Alors, jusqu'il y a 4 ou 5 ans, on était quasiment les seuls sur le marché. Les grands opérateurs de déchets traditionnels pouvaient le faire, mais se gardaient bien de le promouvoir parce que c'est compliqué à mettre en œuvre. C'est un métier particulier et c'est probablement moins rentable que d'éliminer les papiers. Enfin, je ne leur fais pas de procès là-dessus, c'est chacun son choix. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de concurrence parce que le marché s'est éveillé. Les gens sont beaucoup plus préoccupés du dérèglement climatique et donc de la protection de l'environnement et s'étonnent que dans leur entreprise, on ne trie pas le papier alors qu'à domicile, on le fait. Donc il y a une demande qui est beaucoup plus forte et forcément une concurrence qui se fait jour. Et on voit même des gens surprenants apparaître sur le marché, comme La Poste, qui veut remplir ses camionnettes qui ont de moins en moins de courrier. Alors moi je me dis pourquoi un jour on ne proposera pas aux entreprises de confier leurs lettres à Elise.
Pourquoi pas? par exemple. Alors, le plus dur à convaincre, ce sont les dirigeants d'entreprise d'accueillir Élise ou c'est les salariés de changer les habitudes? Non, en général, les salariés sont tout à fait prêts à le faire. Et on a, lorsqu'on met en place Élise, très peu de problèmes. Hein, on trouve rarement des déchets mélangés au papier ou aux autres déchets recyclables qu'on collecte. Non, le plus difficile, c'est de convaincre l'entreprise parce que beaucoup d'entreprises ne se posent pas la question. Il y a un système qui marche. Les déchets sont éliminés, les poubelles sont vidées, donc tout va bien. Mais c'est qu'à partir du moment où une entreprise commence à se poser la question comment puis-je être plus responsable vis-à-vis de mon environnement, comment faire plus de développement durable, qu'elle se dit, mais oui, sur le papier ou sur les déchets, il y a aussi quelque chose à faire. Et c'est aussi de l'argent perdu en moins pour les entreprises. Alors effectivement, puisque le recyclage, normalement, coûte moins cher que l'élimination. Donc quand on réduit les déchets à éliminer, l'entreprise réduit sa facture et avec cette économie, elle peut financer le recyclage et la plupart du temps, elle gagne un petit peu d'argent à la clé. Alors pour vous rejoindre, Bruno Meurat, le site internet peut-être pour contacter pour les sociétés? Oui, le site c'est www.elise.com.fr. C'est un petit peu particulier, donc il ne faut pas oublier de faire .com.fr. Très bien, c'est noté. Elise. Merci beaucoup Bruno Meurat d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le dirigeant de la société Élise qui collecte et recycle les papiers de bureau. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.